Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Nous revoilà pour une nouvelle journée qui va commencer. Et aujourd'hui, nous allons parler des problèmes de portes et de trappes qui coincent, qui couinent, enfin, qui forcent, etc. Donc, il n'y a pas besoin de s'énerver. Après, dès qu'on voit que ça commence à forcer un peu, il faut quand même regarder au risque de péter un gond et que la porte puisse tomber. J'ai déjà eu le cas, malheureusement, de gonds qui cassent, des goupilles qui arrivent à s'enlever à force d'ouvrir et de fermer la porte. Donc, elle arrive à monter. Donc, oui, ça peut tomber. Et le problème, c'est qu'une porte, quand elle tombe, il y a une vitre. Donc, il faut faire attention à ça et puis que ça ne pas casser le carrelage. Enfin, c'est très rare, mais ça arrive. Donc, on va éviter ça. Une porte qui grince, on n'hésite pas. On prend de la graisse en bombe, on prend de la DWD-40, on prend une graisse peu importe laquelle. Il faut graisser les gonds. C'est comme une porte de maison, hein, quand elle commence à grincer. On graisse l'appareil. On met un petit chiffon entre la porte et le foyer, bien sûr, pour pas en mettre partout, hein, parce que c'est pas la peine d'en mettre sur la fonte. Hein, ça risque de tacher ou ça risque de sentir le chaud. Enfin bref, on évite, on contrôle tout ce qui est gond, bien sûr, hein, quand il y a des espèces de petites clavettes qui sont rentrées dedans, on fait bien attention qu'elles ne soient pas remontées. Dans ce cas-là, on la rappuie. Et dans le pire des cas, vous mettez un coup de graisse pour éviter qu'elle remonte. Ça va aider à ce qu'elle reste en place. Parce qu'à sec, le problème, c'est qu'elle arrive à accrocher. Et en accrochant, ben, forcément, elle arrive à monter et puis à sortir de son logement. Vous avez les trappes aussi. Les trappes, quand on les ouvre, des fois, la métal peut travailler. Donc, pareil, un petit coup de graisse. Il y a aussi un autre problème qui se pose, c'est quand c'est un écrou et une vis. Des fois, en ouvrant et en fermant la trappe, ça arrive que l'écrou en fait se resserre et fasse forcer la trappe. Donc il suffit de donner un petit coup de clé, de desserrer un peu. C'est pas bien grave, presque rien, hein, c'est des écrous freins. Donc vous desserrez un petit coup et ça va aider quand même à ouvrir et à fermer facilement. Donc attention à ça, hein, c'est pas la peine de s'énerver après, parce qu'à force de fermer et d'ouvrir, le problème c'est que c'est des petites soudures qui sont faites, hein, à l'usine, hein, de toute façon par des machines, qui n'est plus fait par l'homme, bien sûr, malheureusement. Et elles sont assez fragiles, donc ça arrive que les trappes ou les pattes en fait, se cassent. Et puis après, ben, il faut soit changer la trappe, celui qui est bricoleur, ben, qu'un appareil à souder va la ressouder. Donc voilà. Donc on va éviter que ça casse et éviter qu'une porte coince ou force, parce que bien sûr, plus une porte va forcer, c'est comme un poêle à bois. Je vais commencer à parler aussi un peu de poêle à bois. J'ai beaucoup de clients qui m'appelaient des fois, je n'arrive pas à ouvrir ma porte, je suis obligé de tenir le poêle, je suis obligé de forcer, ou d'ailleurs quand je tire la porte, le problème c'est que le poêle a tendance à venir avec. C'est normal, si avec la chaleur, toutes les pièces se dilatent, toutes les pièces travaillent. Donc à un moment donné, il faut prendre une petite bombe, on graisse les gonds, les attaches, parce qu'il y a des attaches, hein, des espèces de crochets pour fermer vraiment la porte pour qu'elle soit bien hermétique. Donc ça c'est pareil, on graisse tout, les systèmes de ressort, les systèmes de va-et-vient, on graisse, on n'hésite pas, il faut le faire. Il faut le faire, mettez un petit bout de sopalin à l'intérieur, un bout de chiffon, pour éviter d'en mettre partout, bien sûr. Et on fait ça par contre feu éteint. J'ai un client un jour, sa porte coinçait, il avait allumé son feu bien sûr, et il a voulu mettre un coup de bombe. Et je vous fais pas de dessin. Ça a fait un boum dans le poêle avec la pression du gaz. Enfin, c'est marrant, mais pour lui, c'était pas marrant. On en a rigolé après. Mais je lui ai dit, il fallait juste. Il me dit, oui, mais dans le feu de l'action, comme on peut dire, eh ben, j'ai voulu mettre un coup de graisse et puis ben, ça fait un peu chalumeau. Hein. Et ça a teasé un peu le feu, on va dire. Donc voilà, donc on fait attention à tout ça, on fait toujours tout ce qui est manipulation, que ce soit électronique, que ce soit sur un poêle avec des bombes d'aérosol ou autre. C'est toujours feu éteint, électricité coupée, débranchée, enfin voilà. On va jouer un peu sur la sécurité quand même, hein, on va éviter des problèmes. Ça va très vite, ça n'arrive pas qu'aux autres. Tous les accidents peuvent nous arriver tôt ou tard. Donc si on peut éviter que ça nous arrive, c'est très bien. C'est très bien. Donc, voilà, les portes qui grincent, qui forcent, il y a pas 36 solutions. C'est soit on dévisse un petit coup, soit on met un coup de graisse, soit on remet en place certaines pièces. On peut voir aussi les systèmes de gonds. En fait, il y a deux vis contre le poêle. C'est souvent des BTR, au mieux.
c'est des cruciformes ou autres, c'est un peu fragile, hein, il suffit de forcer un peu, puis on rip. Il suffit qu'elle soit à peine en biais par rapport à votre porte, et puis qu'elle soit comme ça. Donc n'hésitez pas à la remettre en place, et on joue sur une infime en fait, séparation entre le gond et puis la porte. Pas que ça touche, hein, parce que ça peut quand même arriver à forcer puis à couiner. Donc on remonte à peine, on resserre, bien sûr, sans trop forcer. On serre juste, on bloque. Une fois que on voit qu'on est embuté, un petit coup, c'est tout. C'est pas la peine de forcer plus. Voilà, c'est les petits contrôles qui peuvent aider. Faites attention à tout ça. Je sais que ça arrive très peu, très rarement, on va dire. Mais quand ça arrive, c'est pas drôle. Quand une porte tombe, moi j'ai une cliente agent qui m'a appelé, le feu est allumé. Bon, heureusement, il y a des sécurités sur le poêle. Dès qu'il y a trop d'air, le vacuumètre, ça l'a enclenché. Il a mis le poêle en erreur. C'est arrêté, mais le problème, c'est qu'il n'y a plus de porte. Donc je suis revenu, j'ai fallu que je remette tout en place, et puis voilà. Donc on évite certains problèmes liés au poêle et puis à toutes ces petites bêtises on peut se débrouiller tout seul pour les résoudre. Je tiens à remercier certains clients. Encore un que j'ai pu dépanner hier. Je ne connaissais pas du tout le poêle non plus, hein. J'ai pu, avec mes idées, avec mes vidéos, il a pu faire un entretien plus complet de son poêle. Il a pu nettoyer certaines pièces de son poêle avec des explications que je lui ai transmises par mail. Et le monsieur était super content que son poêle remarche. Il m'a envoyé des photos pour me montrer que son poêle marchait super bien. Il m'a remercié. C'est super sympa, cette personne. Je le remercie. Et voilà. Donc, j'espère que ça va continuer. N'hésitez pas. Je ne pense pas pouvoir aider tout le monde, hein, bien sûr, mais dans la mesure du possible, si je peux vous aider, c'est avec plaisir. Voilà. Donc voilà, donc les personnes qui veulent me suivre, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit abonnement, un petit commentaire, enfin, faites suivre ma chaîne, faites-moi de la bonne publicité, partagez mes vidéos, ça peut aider beaucoup de monde. Et bien voilà, donc sur ce, je vous souhaite une très bonne journée à vous, et je vous dis à demain. Merci, au revoir.